passage sur Vaiala 8, la Terre pour vous, j'en ai profité pour rencontrer le capitaine du Nexus 6. Bon, pas seulement pour lui rappeler de me rendre mes positrollers d'E-Tronic que je lui ai prêté, mais parce qu'il faisait une avant-première de leur dernier épisode. Et le film abordé, c'est... Vous allez rire. Moi je ris à mes vannes parce que j'amorce le truc. C'est... Avatar 1. Alors, bien content qu'il ne se soit pas laissé prendre, hein. Sa déception, à l'époque, n'a d'égal que sa sympathie. Car oui, il est sympathique. Il est sympathique, la capitaine, si quand même. Bah, je fais pas un compliment, Quoi ? Je fais un constat. C'était super, en plus. À part quelques petits trucs qui m'énervent, vous me connaissez. Voilà, avec son petit ton condescendant, qui, j'admets, m'agace un peu. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Tout le monde s'en fout de moi. Il y en a que pour lui, et son copilote. Moi j'ai voulu être sympa, mais on peut pas tout accepter sous prétexte que monsieur est capitaine, hein, et que moi je serais navigateur seulement de catégorie 3, hein, option cappuccino. Alors sympathique, oui, mais pas trop quand même. Non, voilà, avec son truc là, oui, on sort des épisodes, on fait des films. Bah oui, on fait des films. Non, sympathique. Non, c'était mauvais, voilà. Bah c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Quand Avatar est sorti en 2009, le battage était tel que je l'ai boycotté. Des schtroumpfs partout. Le journal en parlait. Et vas-y que c'est révolutionnaire, et que la 3D le déchire, et que ça a coûté un bras, 250 millions, un record à l'époque. Hein. Alors c'est beau, hein. Ça en fout plein la vue. On découvre Pandora et son écosystème. Mais en fait, c'est la Terre, mais avec plus de bleu. Il y a plus de bleu, hein. Puis plus de pattes aussi. Exact, il y a plus de pattes. Un documentaire à 200 millions de dollars. Oui, mais ils ont mis tout le pognon à te faire des petites fleurs à la con, puis des petits chiens. À tes souhaits. Merci. Parce que vous me voyez venir, ce qui m'importe, c'est pas la réelle. C'est... l'écriture. Le film commence et on apprend que le frère de Jacques, Tom, son frère jumeau, est mort. Il s'est fait planter pour un coup pour son portefeuille. J'ai pas compris en fait. Il y a un ghetto dans la base des cosmonautes, qu'est-ce qui se passe ? Non mais je sais pas, les mecs qui sont trop tués dans les navettes, qu'est-ce qui... Mais en fait non, le mec est mort sur Terre. J'avais pas compris. Il m'a fallu 4 visionnages avant de comprendre que Tom était pas mort là-bas, mais était mort avant de partir. La mort la plus nulle jamais expédiée, sérieux. Pas de peine, pas de souvenir, rien. Le personnage fonction, le PNJ, le truc. Suivant. Alors qu'il y avait tellement mieux à faire, il aurait pu clamser dans le crash d'une navette. Bouffé par un tigre dans la jungle. N'importe quoi qui aurait pu... évitez de m'énerver dès le début, là, parce que là, tout de suite, dans le film, je n'ai déjà envie que de ne chercher que les défauts. Mais mieux, utilisons cet objet et écrivons. On aurait pu nous révéler, par exemple, que la mort du jumeau était en fait une mise en scène, orchestrée par des gens puissants qui veulent cacher des choses, et que Tom avait découvert... Jack va faire éclater au grand jour tout ça. Il va libérer les navires. Et rendre en même temps hommage à son frère, mort pour la cause, et qu'il aime tant. Ouais, un truc, tu vois ? Pas juste jumeaux, compatibilité génétique, avatar... Non. Les gars, usé, et t'apprends... Franchement, je crois que ça bouffe 4 mm de mine, même pas. Je sais même pas s'il faut le retailler, le crayon, pour écrire ça. Je crois que tu peux le faire d'un coup. Ah oui, du jumeau, parce qu'en fait... il nous fallait un prétexte pour mettre un beau film mature dans un avatar au lieu d'un scientifique. Voilà. Pour vivre l'aventure un peu comme un gosse. Mais en fait, on n'a même pas besoin de cette histoire de jumeaux. Mais Jake aurait pu très bien être un scientifique, en fauteuil roulant. Tout simplement, ça empêchait quoi ? Et le mec aurait pu très bien être, en plus de ça, un peu tête brûlée. Ça n'empêchait absolument pas le démarrage du film. Si on y repense, Tommy ne sert à rien. D'ailleurs, il ne sert à rien. Prouesse. Exceptionnel. Quand j'ai écrit la ligne, là, je me suis dit, waouh. C'est peut-être le seul truc réussi du film.
C'est hein, le rien dans le rien. Ça sert à rien et c'est sûr. C'est rien du tout. Désolé, niveau écriture... Voilà. On perd du temps, hein. James, c'est pas Terminator 2, hein. Voilà. Ton blabla sur le voyage spatial qu'il y a au début, hein, tu le prends comme ça. Tu vois ? Tu le roules bien, tu vois ? Et tu te le ranges bien comme il faut, comme ça. Non mais là c'est pour montrer. C'est 100% dispensable. On n'en parle plus après. Oh là 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 là. Mais moi j'aurais commencé le film par un plan de vaisseau, tu vois, hein, avec les infos qui s'affichent à l'écran. Surtout que Cameron avait déjà fait mieux avec le Sulaco d'Alien 2. Les mecs régressent. C'est dingue, hein. Non, il n'y a pas deux manières, hein, de montrer un vaisseau dans l'espace. Pas de sac à vomi ou des dialogues d'exposition à 2 balles. Vaisseau, info. Parfait. Alors bon, l'histoire... Alors, moi j'ai des questions. Désolé, hein. Qui finance le projet Avatar ? RDA, là, la boîte qui s'appelle comme l'ex-Allemagne de l'Est ? De l'Ouest ? Bon, de toute façon, j'ai jamais su. Non mais c'est pas cohérent quand même de financer lourdement, hein, des personnes qui ont comme prérogative non pas le minerai, mais les autochtones. Non mais c'est l'un ou c'est l'autre, hein. Tu peux pas financer et le colonel et Sigourney Weaver, tu sais ça. C'est évidemment que ça va qu'ils vont se friter. Enfin c'est nul. D'ailleurs pour qui bosse l'armée on sait pas. Pour la Tailleur le Corp. Et au fait les avatars comment ça marche, c'est une connexion, c'est la 4G, c'est quoi? Je suis Jake Sully, c'est moi, je suis de retour. Non mais t'imagines s'il n'y a pas la 4G tout le long, des fois il y a des coupures. Non, ça marche comment, on sait pas. Hein. Puis même pourquoi se faire chier à faire des doubles génétiques Navi pour rencontrer les Navis? Vous pourriez pas y aller directement en humain? Bah tu prends un casque à oxygène puis tu voilà. Même si pour y discuter avec eux ça suffit, hein. Hein, je sais pas, Hein? Ah, il a de la chance, Jack, parce qu'il se trouve que les extraterrestres de cette planète ressemblent à des humains. Tu vois, c'est pas E.T., hein. Ils ont des genoux, hein, avec des jambes, des orteils. Je sais pas si le film aurait été aussi bien si ça avait été des poulpes ou des araignées dégueulasses, tu vois. Si moi tu me mets dans une limace, je déprime. Hein. Je veux pas être dans une limace, hein, je reste là, c'est bon. Oui, fauteuil, très bien. Anthropomorphisme. Quand tu nous tiens. Arrête de voir, gros, t'as vu les Navy, comment c'est des beaux gosses? Ils sont fit, c'est bien galbés. Marque-moi cette symétrie. C'est pas Jacques Villeray. Hein. Ah oui, en même temps, comment tu veux qu'on s'identifie à des extraterrestres s'ils nous ressemblent pas? Voilà. Bon, ils ont changé la couleur de la peau. Voilà, en gros. Et donc, Jack Sully va être dans un avatar. Jack Sully, donc c'est le héros, Jack Sully, et c'est le gros défaut d'écriture du film. C'est l'écriture du héros. C'est dommage. Dribigné. Le personnage principal n'évoluera pas. Enfin si, il va devenir bleu. C'est superficiel. Il va récupérer des jambes. Enfin c'est bien pour lui, mais pour nous, on s'en fout. Cette histoire d'infirmité est un élément grossier en fait, hein, pour bien nous faire comprendre qu'il n'a plus rien à attendre de sa vie d'humain sur Terre. Dès le début du film, il est déjà prêt à quitter sa vie de merde. C'est grossier. Voilà. Mais pire, attends. Finalement, cette histoire d'Avatar et de son frère qui est mort, c'est une super opportunité. C'est une bonne nouvelle. C'est peut-être lui qui a tué son frère d'ailleurs. Ils auraient pu le mettre dans le film, ça aurait été pas mal ça. On aurait appris en fait c'est lui qui l'a planté pour pouvoir se barrer parce qu'il en pouvait plus. Bah pourquoi pas? Ah, c'est pas dans le 2 ça j'espère quand même. Non ça m'étonnerait. S'ils avaient des idées ça se saurait. Bah déjà tu vois, là je regarde mes appels. Voilà, James Cameron que dalle. Il va pas appeler. Hein? Mais évidemment qu'il va accepter. C'est le cheminement le plus ennuyeux pour un héros. Hein. C'est le syndrome du petit train. Bah, c'est quand tu te mets, tu te mets dedans, ça, puis tu t'accroches, puis ça part, puis
Et là, ça se déroule comme dans un manège, tu vas ni à droite ni à gauche, tu suis les rails, quoi, Hein? L'erreur d'écriture. L'erreur, c'est qu'il ne fait pas de choix. Bah oui, parce que choix numéro 1. Être un clodo en fauteuil roulant abandonné. Hein? Voilà. Et choix numéro 2. Être un navi super stylé sur une planète avec des rochers qui volent en chevauchant un dragon ailé. Je vous le remets, hein. Ne vous précipitez pas. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre. Hein. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro... Alors ? Bah oui, y a pas de choix. La question elle est tellement vite répondue qu'on ne prend même pas la peine de nous montrer le héros se la poser. C'est évident. Alors moi je pense que ça a été écrit par une écrevisse ou un crabe. Je pense. Bah, t'as déjà essayé de tenir un crayon avec des pinces avant de te marrer ? Bon, moi j'ai un pote, Bernard Lhermitte, tu vois, bon, il bosse, hein. Et il essaie d'écrire, mais tu vois, bon, voilà ce que ça donne. Tu vois, c'est pas évident. Avec des pinces sous l'eau, tu vois, enfin, voilà. Les pinces, c'est chaud. Bah, moi je ne vois pas d'autre explication. Hein. Il récupère des gens, mais probablement une grosse bite bleue. C'est qui va se taper la princesse ? C'est Bibi. Je détiens la force toute puissante. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et à un moment donné, il est avec la fille. Et la fille, elle lui dit tu peux choisir une femme maintenant. Oh putain, Jake il est comme ça, il fait putain mais... Putain, moi je la fille, la fille, puis il est là avec son regard encéphaloplate, et... Mais j'ai déjà choisi. Oh là là. Puis ils s'embrassent. Comme ça. Les navis font des bisous. Enfin, les navis s'embrassent sur la bouche. Ouais. Comme les humains de la planète à 30 années-lumière. Pareil, ouais, c'est... Oh. Ben, alors, question, j'ai pas vu s'ils mettent la langue. Oh, petit détail important. Moi, ça m'intéresse. On n'a pas vu. Faudrait que je regarde la version rallongée si on a les détails du truc. Hein. Puis alors, j'ai l'impression qu'ils baisent avec les cheveux ou bien. Tu sais, ils sont là, ils font... Oh. Ah, ça, c'est du porno navi, ça. Ouais, avec des nattes de cheveux, c'est comme ça. Bah, apparemment, ça a l'air d'être des mammifères, parce que j'ai vu des nichons, quand même. Bah, les filles, elles sont des nichons. Pardon, hein, Qu'est-ce qu'il y a ? Une fixette de quoi ? Non, une fixette sur les nichons, qu'est-ce qu'il... Moi ? Combien ? J'ai dit 14 fois nichon dans la vidéo de Ghost in the Shell. Oh, ça m'étonnerait. Alors par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas ôter au film, c'est vrai, c'est que les méchants sont super bien écrits. C'est quand même un film subtil, hein. Et ils ont eu la bonne idée de pas directement écrire fils de pute sur le front des mecs. Ouais, comme ça, il y a du... Et comme ça, il y a du mystère. Tu sais, quand tu vois le colonel pour la première fois, tu dis, on dirait un connard. Mais il y a un petit doute. Toi, t'es pas sûr. Hein? Que si ça avait été écrit gros bâtard de ses morts sur le front, bah ça aurait gâché tout le développement, tout le suspense du film. Il est bien ce film. Début, première phrase du colonel, je crois au début, il dit Attends, Jorli, c'est trop con. Toutes les bestioles de cette planète voudront vous arracher les yeux pour les gober. Ah, mais c'est naze! Déjà, c'est même pas vrai, mais je sais même pas s'il y a une bestiole qui bouffe les yeux. J'ai pas vu, on n'a pas vu. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle soit toute comme ça, parce qu'il y a des herbivores, c'est complètement con de dire ça. Non mais c'est nul. Tu sais, on croirait un conte pour enfants. Sauf que le mec, il est pas en train de briefer des gosses, là, il briefe des militaires, des adultes. Des adultes aguerris qui ont probablement bossé un petit peu la faune locale avant de venir. Si vous voulez survivre, vous allez devoir obéir aux règles. Ouais, obéir aux règles quand on est militaire. C'est vrai, c'est mieux. Évidemment qu'on va obéir aux règles, gros. On est à l'armée, c'est des dialogues de dessin animé, j'en peux plus. Faut faire des pompes ici, sinon la nature, elle vous écrase. C'est le mec qui fait des développés couchés, mais à quoi ça sert? Tous les militaires sont équipés de proto-armures robots. Les muscles, ça sert à rien.
Alors là, oui, je suis désolé, ça sert à rien. Non, mais rien ne va dans le film, rien. Et il y en a un autre de méchant qui est top. C'est l'homme d'affaires, là. Hein, avec la panoplie du businessman sans vergogne. Avide de profit, qui joue au golf. Méprisant, arrogant, que t'as envie de baffer. Subtil comme méchant. J'ai envie que ce soit mon pote. Et franchement, ouais. Putain, il a l'air bien, ce mec. Bien sûr que c'est des cons. De toute façon, ils sont tous cons. Et Jake Sully, le héros, le premier. Ah, au début, il se fait choper, tu sais, ils ont un couteau qui se tient, et il rencontre le roi des navis. Et tu sais, il s'approche de lui comme ça pour lui serrer la main. Et il veut lui faire un check, un combo bled. Ce serait quand même un sacré hasard que le mec lui fasse le même check, le même salut que sur Terre de la planète qui a 30 années-lumière. Enfin, tu vois le truc? Il a claqué, le beauf inculte et irresponsable. J'allais dire un gamin, mais non. S'il y a des gamins, s'il y a des enfants qui regardent ma vidéo, non, continuez à apprendre l'alphabet, les tables de multiplication, voilà, bossez. Vous êtes sur la bonne voie pour ne pas ressembler à Jack Sully. Donc, ne lâchez rien. T'as Nefertiti, là. Il me fait chier son nom, donc la héros, là, la fille Navi du roi. Elle amène Jake, donc c'est un faux Navi, tu vois, devant le roi, dans leur repère secret. Ça fait 1 heure qu'elle le connaît. Apparemment, ça serait l'élu. Et j'espère qu'il donne pas des infos au colonel, hein, parce que bon, l'amener ici, c'est pas... Hein? L'élu. Le bidasse inculte, là, à la psychologie de tondeuse à gazon, c'est l'élu? Elle pue du cul, votre prophétie. C'est pas Paul Atreides, le mec, hein, non. Et puis tiens, comme punition, tu t'occuperas de l'étranger, tu lui enseigneras nos us et coutumes. Si, c'est un truc chez les navis, ça veut dire quelque chose, ça. Je l'ai vu, c'est ici. Non? Ah bah je me suis gouré d'extraterrestre, c'est pas cela. Pardon. Non mais vas-y, donne-lui les codes militaires aussi, tant que t'y es. Mais on le connaît pas, le mec, putain! Parce que t'as le guerrier à côté, il fume, il en peut plus. Il fume, lui, parce qu'il est normal. Oh non, pourquoi je dois m'occuper de lui? Ça tombe sur moi. Oh, je suis dégoûté. Elle fait semblant d'être deg, alors qu'en fait, elle a que ça à foutre de ses journées. Hein. Et au passage, le roi, je constate qu'il laisse sa fille, avec un étranger, dont on ne sait rien. Il a pas peur pour elle, rien, il s'inquiète pas, tu vois. Vous voyez la problématique de l'écriture? L'absence de réalité dans le récit? L'absence de sens commun, l'absence d'écriture, c'est guiche. Nous voilà donc dans la partie documentaire du film. Les navis chassent uniquement pour se nourrir. Ils sont en communion avec leur environnement et dorment dans les arbres. Pendant la saison des amours, les navis aiment se frotter le... Bon alors le lien, l'idée du lien avec les linates là... Oui, c'est cool, c'est vrai. Mais dans un écosystème où il y a des espèces qui en bouffent d'autres, quand tu fais le lien avec le cheval, tu vois, il sent peut-être que dans ta tête, tu l'imagines en steak avec du ketchup, tu vois, c'est... Tu vois ce que je me dis? Est-ce qu'il va bien le prendre? La vision du truc. Ouais. Attends, celle-là, c'est celle-là, ouais. Ouais, c'est vrai. Lâche. Vas-y, lâche. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, lâche, fils de pute. Qu'est-ce que tu boule ou quoi? Putain. J'ai plus besoin de parler à la machine pour commander un cappuccino. On se connecte comme ça maintenant. Technologie Navi, hein, c'est tout nouveau. Ah, il a même fait le dessin comme j'ai dit, t'as vu? Bah non, je l'ai pas dit. Je l'ai imaginé. Bah là, ce que je voulais, c'était toute la reproduction de la voûte de la chapelle Sixtine. Ah là, il y a tout, il l'a fait en entier. Hein. Impressionnant. Les petits anges et tout. Oh, c'est pas mal. Hein. En gros, Avatar, c'est quand même très gogol. L'intrigue, c'est quoi? C'est les humains, ils sont 100% méchants, guerriers, abrutis et méchants. Et de l'autre côté, t'as les navis qui sont sages, beaux, super fit. Y a pas de gros chez eux.
Bah peut-être qu'ils les bouffent. Attends, c'est un autre truc à voir, ça. Bon, ils sont écolos, ouais, pourvus d'empathie, hein, de générosité, hein, qui réprouvent la violence et la vue du sang. Ça me rappelle La planète des singes, hein, dont j'avais fait une massive critique. Pas honteuse du tout, parce que moi je suis super content de ce que j'ai fait. Où on voyait bien que les singes étaient super géniaux et les hommes étaient super des merdes. Le film commence avec la première... Il y a une première expédition au début du film. C'est le syndrome de l'histoire accouchée au forceps. Première sortie en forêt, ça part en couille. Tu sais, ils se touchent sur des souches d'arbres, on sait pas ce qu'ils foutent, tu vois. Bon, alors Jake, ils l'ont pas briefé du tout sur les bestioles qu'il y a dans la forêt. Bon. Du coup, ils lui disent en dernier moment, à chaque fois qu'il en voit une, tu sais. Oh non, c'est un rhinocéros, ce que je fais. Non, ça va, c'est sympa, ça mange que des fleurs. Oh, une panthère, ça mange des fleurs. Non, cours. Voilà, je vous ai refait la scène, hein. Je vous ai refait la scène, presque mieux que dans le film d'ailleurs. Résultat, ils le perdent et ils le laissent pour mort, tu vois. Voilà. Il sera mort avant la fin de la nuit. Est-ce que c'est con? C'est le héros. On n'y croit pas. Puis de toute façon, ouais, il a qu'à s'endormir, comme ça il se déconnecte de l'avatar et hop, retour à la base. Oui ou non? D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas directement été là où il y a des navires, tu vois, en zone safe. Parce qu'ils les connaissent. Ah non, c'est con, hein. C'est guiche. C'est farte. Ah non, y a rien qui va. Putain, comme ils savent pas écrire du danger intelligent, ils en font du pas intelligent. C'est énervant. Alors t'as les militaires, à un moment donné, t'as les militaires, ils détruisent l'arbre. Et je ne sais pas quelle info ils attendaient de Jacques Sully pour y aller. Bah c'est un arbre. Essayez le feu pour voir. Et j'aime bien le colonel. Alors le colonel toujours au top dans ses dialogues de merde. Les mecs ils détruisent tout, hein. T'as toutes les familles, les enfants qui crèvent et tout. Puis là, Vous avez fait du super boulot, les mecs. Hey, la première tournée pour moi. et les dialogues de militaires gogol. Ah, j'ai deux passions dans la vie. L'alcool et le génocide. Putain, même dans Steven Seagal, t'as pas ça. Si? On l'a quand même? Bon bah on l'a. Alors l'arbre il est détruit et les navires ils retournent à leur sculpture magique là, déprimés, en faisant des chants à la con qui servent à rien. Ils attendent la mort, on sait pas. Et ils ont pas l'air d'avoir des idées ces gens. Enfin, on connaît combien de navires dans ce film en fait? 3, 4 si on compte Sully. T'as le chef, la maman, Nefertiti, puis le bagarreur. Mais on les connaît pas en fait. Et qu'est-ce qu'on sait d'eux en fait? Mais ils dorment dans des feuilles, ils font des rondes à la con en chantant. Non mais franchement je sais plus de choses sur les Schtroumpfs. Je voulais pas la sortir celle-là mais voilà. Ça fait mal. Bref, ils dépriment, tu vois, ils attendent la mort. Il y a Jake là d'un seul coup il débarque avec le légendaire dragon de la mort qui tue, tu vois, le Dracofeu, je sais plus. Je m'en fous du nom. Ne me balance pas le nom, je m'en fous. Ouais, il a trouvé la Pokéball que tout le monde cherchait probablement, oui. Bah en tout cas plus gros que celui qu'il avait avant. Un peu comme sa bite. Mes frères, mes sœurs. Le mec il est là depuis 2 semaines, hein. Il se prend pour Moïse. Alors c'est lui qui a l'idée géniale, parce que les autres n'ont pas d'idée, de contacter les autres clans de Na'vi. Bah alors ça par exemple. Il y a d'autres clans sur la planète? Ah tu vois le truc sur l'espace là, les infos à la con sur l'espace ou sur son frère jumeau qui sert à rien. Enfin on s'en fout. Mais ça par exemple c'est une info qui m'intéressait, mais on l'avait pas. 2h10 avant d'apprendre qu'il y a d'autres clans sur la planète. Et donc c'est lui qui a l'idée de contacter les autres clans. Et l'idée de génie, hein, que personne n'a eu parce que le peuple Na'vi n'est tellement pas développé qu'on croirait des lemmings en fait. Je trouve ça bizarre d'avoir Pourquoi il faut qu'il les contacte? Tous les êtres vivants sont reliés sur cette planète. On l'a vu, hein, il y a tout un truc qui sont tous reliés dans le vivant, tu vois. La destruction de l'arbre aurait dû être ressentie à travers toute la planète. Il n'y a pas besoin d'aller la voir, il n'y a pas besoin de les appeler. Tout le monde doit être au courant tout de suite. Tu vois. Le film ne respecte même pas ses propres règles. Enfin, si, quand il veut. Et regarde les animaux, ils auraient pu intervenir dès le début du combat. Oui ou non? Et pourquoi ils attendent? Je vais te le dire pourquoi ils attendent. Bah ils laissent mal se passer la première mi-temps, tu vois, pour qu'il y ait un rebondissement dans les arrêts de jeu. Ah, ils ont bien bossé le scénario les bestiaux. Hein. Sauf que c'est des bestioles. Ils ont pas à bosser le scénario. Ils auraient dû intervenir direct. Donc bagarre finale, hein. Et là ça va être le chapiteau, tu vois. Mais avec une cerise dessus, tu vois. En 3D. Cerise.
Là, les militaires, ils se déplacent avec des hélicos, puis avec une grosse bombe pour tout péter, tu vois. Et t'as les navis qui chevauchent leurs Zikarna volants. Les dragons, ça s'appelle des Zikarna, ouais. Enfin, c'est ce que j'ai écrit. Hein. De toute façon, si c'est pas ça, je m'en cogne. Ils surgissent comme ça, tirent des flèches et ils transpercent les hélicos, tu vois. Ils transpercent le cockpit avec les pilotes à l'intérieur. Bah dis donc. Ah! Question. Moi? Pourquoi? Bon, déjà, ça commence mal. Hein. Si le doigt se lève, c'est que ça va être pénible. Pourquoi ils ont pas attaqué les humains pareil, là, quand ils ont cramé l'arbre? Bah, en perçant les cockpits des hélicos? Ils ont des dragons? Ils ont des arcs? Bah, pourquoi ils y vont pas? Bah, ils font dodo dans les arbres, ils bougent pas. C'est quoi l'excuse? Ils ont pas rechargé les batteries des arcs? Elle est bonne celle-là, j'aime bien. Hein. Et puis désolé de casser le délire en fait, si on regarde vraiment tout, on se dit mais pourquoi les humains ils se déplacent en hélicoptère? C'est super lent. Allez-y en avion de chasse. Ça va vachement plus vite, les Zikarna, ils ont pas le temps d'intervenir. Je comprends pas en fait. Des drones même. T'envoies des missiles téléguidés, encore mieux. Tiens, tu sais quoi, tu tires avec des satellites dans l'espace comme ça. Piou, ah. Zéro mort, t'as même pas besoin de te déplacer. Là, t'es comme ça, t'es chez toi, tu sais, avec un petit joystick. Ah, tu les déboîtes. Je comprends pas en fait. Bref, les navis gagnent, le colonel meurt. Sully devient 100% Avatar. Un vrai gros. Et puis les humains sont sommés de quitter la planète. Voilà. Mais il y a une explication à la fin qui nous explique au cas où on n'a pas compris. En fait, c'est un film con qui prévoit qu'il y aura peut-être des gens encore plus cons qui comprendront pas. Donc ils expliquent, tu vois le truc? T'es con, t'as pas compris? Attends, je t'explique. Pour pas avoir compris ça, faut quand même avoir un problème. Hein, ou alors c'est peut-être pour ceux qui s'endorment. Comme moi. Conclusion. J'adore conclure. Avatar, je l'ai vu 4 fois, 5 fois, je sais plus. Enfin, tu sais, j'ai un peu bossé dessus quand même. Mais à chaque fois je crise, je me marre, je redécouvre des trucs, je fais il y avait ça, j'avais pas vu. Mais j'ai arrêté, hein, sinon la vidéo elle fait 2 heures. Hein. Allô James. Bah c'est Butch. Ouais, excuse-moi, le Avatar, non, j'ai pas vu le 2, tais-toi. Je m'en fous, je vais aller le voir, d'accord, mais c'est... Le film, là, que t'as écrit, là, tu l'as écrit avec des chaussettes au bout des mains, ou quoi? Allez, je déconne, c'est bon, oh. Non, mais excuse-moi, c'est un canard qui a écrit, ou quoi? Mais regarde, j'ai une version du script, regarde, je lis le truc, regarde. Alors, coin. Hein? Page 2. Coin. Non, mais c'est quoi cette connerie? C'est un canard qui a écrit. Putain. Et prenez bien le temps d'écouter les dialogues, vous verrez que les gars sont tellement dans le 3D, moving capture, la grosse technologie de timbré, que ça leur a pris tout leur temps, toute leur énergie, tout leur argent, qu'ils ont pas bossé le reste. Syndrome du cinéma moderne, hein. Blockbuster. Le capitaine du Nexus 6 a mis le doigt dessus, lui aussi. Il rappelle comment, dans les précédents Cameron, les personnages, tu vois, ils savaient, les personnages incarnaient la brutalité des choses réelles. Ce qui n'est pas dû à de la 3D ou à de la motion capture. Hein. La noyade de la nana dans Abyss. Oh, putain. La transformation, l'évolution, on va dire, de Ripley dans Alien 2. L'inoubliable sacrifice de Dyson dans Terminator 2. Quoi, l'aspirateur? Dyson, l'aspirateur. T'es content de ta blague, là? Je m'en fous, de toute façon, je la coupe au montage. Tu fais une blague pendant un moment de solennité rare et intense, comme seules les émissions de Butch Wallace savent les concevoir. Ah bon, regardez la vidéo de Nexus 6 sur Avatar, il développe tout ça bien mieux. Mais on sent que le temps qui est passé et la technologie ont fait oublier à Cameron, ce qui fait d'un film un film, l'écriture des personnages. Et oui, je reviens tout le temps sur le même truc. Hein. Je retombe tout le temps sur mes... En fait, j'ai jamais été volé, en fait, j'ai toujours été sur mes pieds. Hein. Étrangement. Pour quelqu'un qui peut pas dire c'est où le bas et le haut, j'ai beau être dans un vaisseau spatial, hein. Avatar 2, je l'ai pas encore vu. Voilà. Je sens que ça va pas être bien.
Oh non, tu n'as pas le droit de critiquer un film que tu n'as pas encore vu. Oh, 3 heures. 3 heures. Oh, je veux... Hein? Je m'endors déjà. Attends, 3D, 128 images secondes. Attends, mais au bout de 3 heures, tu vois plus rien, t'es fatigué. Évidemment que ça va être nul. C'est rare de faire mieux qu'un premier. Et le premier est déjà pas top. Et c'est pas Terminator, le terrain est pas aussi fertile, désolé. Mais le 1 a rapporté 3 milliards de dollars. Donc je vois pas pourquoi d'un seul coup, ils achèteraient des crayons pour écrire. Et d'ailleurs, ça a tellement rien à raconter que l'essentiel de la promo est basé sur le fait qu'après la forêt, les airs, maintenant ça se passe dans l'eau. Voilà. Syndrome Mario Kart, hein. Change de décor en fait. Tu sais, Choco Island, Boozer Castle. Ah, il y aura quoi dans le 3? Tu sais, ils vont aller sous terre, il y aura des taupes bleues. Puis dans le 4, ça sera dans la montagne, hein, il y aura de la neige bleue. Moi j'ai l'impression que ça ressemble à Aquaman. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu sais, une espèce de documentaire Commandant Cousteau, mais avec... genre le grand bleu, mais avec des mecs bleus. Voilà. Et du coup, comment on fait pour les voir dans l'eau, s'ils sont bleus? Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois? Non.